Donc, merci d'être venus aussi nombreux pour nous. J'espère qu'on va pas... Hein, Rapproche-le un petit peu, je pense. là, Ouais. c'est mieux là. Donc si vous êtes là, je pense que vous avez des enfants. Voilà. Qui n'a pas d'enfants Mais dans c'est cette quoi salle? ce... Ouais. Ah ouais, non. J'ai pas de gosse, moi. Hein. D'accord. Mais toi, t'es pas dans la salle. Bah, je sors. Non, tu vois. Vous étiez tous là ce matin. On va pas refaire pourquoi on veut faire programmer les enfants. On Juste, peut le refaire s'il y en a qui n'ont pas vu ce matin, mais ouais. a priori... Non, on va juste vous passer ça. Je trouve que c'est un truc sympa. C'est les 10 bonnes raisons d'enseigner la programmation. Je pense que la raison qu'il faut vraiment garder en tête en premier, c'est la numéro 1. Ça permet de créer du contenu et pas juste d'en consommer, quoi. Je pense que c'est le message le plus important à faire passer quand on fait faire du code aux enfants. C'est pour qu'ils reprennent la main sur les ordinateurs et qu'ils soient beaucoup plus acteurs et beaucoup moins consommateurs. Après, il y a plein d'autres raisons, voilà. Mais pour nous, c'est la raison la plus importante. Donc, au vu de nos expériences avec les différents DevOps for Kids, Je peux faire présenter Now aussi. tu veux faire présenter Pepper? De Now Boxer Kids, ouais. Ouais? Ah bon alors. Donc on va Pepper passer va la vous main. présenter DevOps for Kids. Parce qu'on sait pas bien faire, on préfère les laisser ça. Ouais, on est un peu fainéant, hein, comme tout bon développeur. On est un peu fainéant, donc je vais demander à mon pote Pepper de le faire. Malheureusement, c'est une version en anglais. Bon, l'informatique, comme on explique aux enfants que l'informatique, la programmation, il y a beaucoup de mots en anglais. Aujourd'hui, Pepper va parler en anglais. Pepper, do you want to present the Vox for Kids to the audience here today? Of course, Daniel. With great pleasure. Okay, great. Hello, everyone. It is nice to be here with you today. I have been asked to talk to you about DevOps for Kids, because some people that I know are too lazy to do that by themselves. Yeah, okay. Anyway, let me think, where should I start from? Yes, I remember. Everything started in 2012 in Belgium. We hosted 70 children in 2 sessions. That was really fun. We started it because my human friends and myself wanted to show to children how funny it is to program computers. You know, learning programming and how computers work can be useful for their future. Since then, other people started to join the DevOps for Kids family. They organize events in their own country, creating additional workshops that can be used by everybody. Today we have over 80 DevOps for Kids team worldwide, in North, Central and South America, Europe and Asia. And they have organized more than 200 events, showing children how fun it is to program. I'm so proud of them for what they do for the children. We use different workshops during a DevOps for Kids event. We propose 3 categories: computer game programming, introduction to robotics, and finally introduction to electronics under the name Internet of Things. Our workshops can be used by children aged from 8 to 14 years old and are internationalized. In the category of computer game programming, we use the following tools specialized for education: Scratch, Alice, Greenfoot, and also we propose to do modding of the famous game, Minecraft. In the category of robotics, we use the following robots: My Best Friend, Lego Mindstorms, and of course, children can program me and my twin brother. By the way, I forgot to present myself. My name is Pepper. I'm a humanoid robot, imagined and manufactured by Altbarn Robotics, an European company based in France. In the category of Internet of Things, we show children how electronic devices are built. For this we use Arduino and Raspberry Pi devices. Don't worry, children can also enjoy learning electronics such as ohms, ampere, voltage in a very fun and safe way. We also invite you to join the DevOps for Kids family. This is so inspiring and rewarding. I would like to finish by telling you our goals and missions. First, teach children computer programming while having fun and introduce them to concepts of robotics, electronics, and generally being creative with these kind of devices. Secondly, inspire not only children but also the classical education system, so they too can start including computer science in their curriculum. And finally, demystify programming for girls and introduce them to computer science in order to improve gender equality in the field. Do not hesitate to visit our website, www.devx4kids.org. Well, I guess that's enough for the moment.
Thank you for listening to me. Ok, thanks Pepper. Merci Pepper. On peut l'applaudir. Hein. Ouais. Alors, comment on fait pendant nos ateliers Oxford Kids? On a plein d'ateliers différents. On va essayer de vous en présenter quelques-uns, 8. Rapidement, les intérêts, pour quel âge, et puis faire des petites démos d'un peu tout. Donc ça va être... Ça va être une grosse session live coding. Hein, voilà, attention. ça va être très rapide. Accrochez-vous. Ouais, et c'est super compliqué, attention. Et si vous voulez en savoir plus, on vous invite au BOF tout à l'heure. Voilà, moi ce que j'utilise et qui est super sympa pour les... Alors là, c'est étudié vraiment pour les tout petits, donc de 4 à 6 ans, c'est Cubeto. J'ai un exemplaire là, est-ce que tu peux le montrer à tout le monde, s'il te plaît? Voilà. On va revoir. Alors Cubeto, c'est tout simple. Cubeto, c'est un petit robot. Et avec les 4-6 ans, on va commencer à apprendre avec juste des petits trucs comme ça. Donc on a le rouge, voilà, qui va dire je fais un pas en avant. Le jaune, c'est compliqué, hein. Qui tourne à droite. C'est-à-dire que Xavier, il ne fait pas les ateliers au-dessus de 6 ans parce qu'après, il n'y arrive pas. Je suis bon à passer chef de projet, là. Est-ce que je l'ai démarré? Donc, on a les rouges pour avancer et bleu et jaune pour tourner. Et on a une fonction super importante. Donc, c'est ce que vous voyez en bas du Cubeto. C'est la fonction. Et donc, avec le vert, on va appeler la fonction. Donc, on peut faire des choses récursives. Alors, à 4 ans, expliquer une fonction, bon courage. Voilà. Moi, j'ai pas encore super réussi, quoi. Mais on peut faire des boucles infinies. C'est cool. Oui, mais pas là. La récursivité, cool. Donc, petite démo de Cubeto. On va essayer de vous montrer ça, parce que voilà, Cubeto a un petit monde. Est-ce que tu pourrais me poser Cubeto sur la ville, s'il te plaît, vers le nord? Ouais. Alors, voilà, la Cubeto, il bouge, parce que ça fait longtemps qu'on ne lui a pas envoyé d'ordre. Il est un peu... Puis il entend les voix par là, Ouais. je pense aussi. Alors, il bougeait en même temps. On va le mettre droit, parce que... Donc moi, ce qu'on fait généralement avec les enfants, on commence, voilà, on découvre les couleurs, puis après je leur demande, voilà, on le met sur la ville, et puis j'aimerais que tu le programmes pour qu'il aille jusqu'à la montagne, parce que moi je fais ça à Genève, on a beaucoup de montagnes, et c'est cool. Et normalement, avec ces instructions-là, ça devrait marcher. Voilà, Cubeto. Donc à chaque fois, c'est assez bien fait, puisque on voit quelle instruction est en train d'être joué par le robot. Donc c'est assez interactif pour eux, ils voient l'instruction qui est en train de jouer et on peut je suis un super programmeur, j'ai quand même réussi à aller jusqu'à la montagne. Merci. Voilà, donc c'est super simple d'accès, les petits adorent et quand on leur pose la question pour le rapport avec un ordinateur, ils voient très bien, c'est le truc il est tout bête. Un robot c'est pas comme un film, ça sait rien faire, donc il faut lui dire ce qu'il faut faire, et ça s'appelle la programmation. Hop. Next one, les Mindstorms. Ah, c'est à moi déjà. Oui, c'est déjà à toi, ouais. Tu savais pas. Oui. Tu veux un micro, ouais? Un micro? Bon, alors je vais repasser par là. Donc les Mindstorms, j'imagine que vous connaissez certainement. Ce sont des Lego hyper intelligents qui sont donc... Oui, mais là, tu me casses ma démo. Là. Pardon. Merci. Même tout le temps me piquer mes jouets, il m'énerve. Donc vous avez au milieu une brique en fait, qui va être programmable. Vous allez avoir des moteurs qui sont... Donc les deux gros moteurs ici de propulsion finalement. Il y a un troisième moteur qui lui va être plus pour pouvoir rajouter des mécanismes. Donc par exemple, ce qu'on fait souvent en atelier, c'est un très gros succès, c'est un espèce de truc qui tire des balles. Donc vous détectez une cible et paf, vous tirez. Puisqu'il a aussi un détecteur de mouvement. Donc là, je ne vous ai pas monté tout le truc parce que ça fait un beau bébé après. Et donc ça vient avec un logiciel de programmation qui est codé... par des gens dont c'est pas vraiment le métier. Bon, on va dire que niveau user interface, c'est pas très intuitif. Voilà, c'est pas très user friendly. Par contre, ça fonctionne très bien. Je n'arrive pas à trouver comment on le lance. Ok, je vais repasser par là. C'est où? Là?
T'as un plus en haut. Ah, c'est là? Bon, pousse-toi. Chacun a sa spécialisation. Hein. Voilà. Ah, bah, donc, c'est 10 ans ou plus. Hein, moi, Tu sais pas qu'Audrey, il faut la laisser tranquille. Non, non, mais je m'en vais, c'est tout. donc il y a différents, montages possibles. Il y a un montage, les montages véhicules sont très bien pour les ateliers. Par contre, honnêtement, c'est pas avant 10-11 ans. Avant 10-11 ans, ça sert à rien parce que le soft, vous allez le voir, je vais vous faire une petite démo rapide. C'est un petit peu trop complexe, je pense. Donc, comment ça se passe? Vous voyez, en fait, en bas, j'ai des menus de différentes couleurs avec des blocs à chaque fois. Et en fait, chaque couleur va correspondre à différents types d'actions. Donc là, on est sur les actions de déplacement. Contrôle du déroulement, on va retrouver tout ce qui est structure de contrôle. On a même, vous voyez, un timer. Dans le jaune, on va avoir les capteurs. Donc ça, c'est pour le capteur infrarouge. Il y a un capteur de couleur dedans, etc. Il peut aussi jouer des sons, donc ça peut être une autre chose, et ainsi de suite. Et après, on peut faire des choses beaucoup plus avancées, mais bon, en atelier, en 1h30, on essaye d'être assez basique déjà. Et donc, si je veux, par exemple, lui faire une marche arrière, je vais prendre un bloc moteur là. Je vais lui dire, donc là, je suis en nombre de rotations. Donc, je vais lui dire, tu me fais 5 rotations, et puis ta direction, c'est 0, ça veut dire va tout droit. Ensuite, je vais reprendre un autre bloc que je vais passer en degrés. Je vais faire moins 100 pour le demi-tour. Je vais le mettre à 1000, qui est, honnêtement, alors ça, c'est pas une science absolue, c'est un espèce de calcul entre l'écartement des roues, etc. Donc, vous testez et puis vous trouvez la bonne valeur. Et puis ensuite, je remets 5 pour refaire le tour et il n'est pas allumé. Donc, ça ne va pas marcher. Il faut qu'il démarre. Et donc après, il va faire son demi-tour. Donc vous avez un câble après pour le connecter à la brique. Et vous pouvez télécharger votre programme, le lancer directement. Et il démarre, toujours. Ouais, il va être un petit peu long à démarrer. Donc c'est pas grave, je pense qu'on va passer... La suite? On va passer à la suite. Et puis quand il sera prêt, je vous le montrerai qu'il roule. Ça ne fait rien. Hop. Ah, c'est bon. Il est content. Oui, non, peut-être? Oui, allez. Allez, vas-y. Soyons fous. Hein. Donc, par contre, il faut m'aider là. Les gars. Oh. Le budget, cher, c'est dans les 400 €. C'est dans les 400 €. Alors après, la version normale, elle fonctionne sur pile. Et donc là, c'est un gouffre à pile. Donc il y a la version éducation qui, elle, fonctionne avec une batterie. Qui est un coffre à budget, voilà. Donc, hop, on télécharge, il fait un petit bruit, il est prêt à exécuter. Tu faut le 1, ouais, d'accord. Ah, il va choisir le champ. Hein. Donc là, il a exécuté autre chose, d'ailleurs. Très bonne programmeuse. Ouais. C'est ce qu'on dit aux enfants aussi. Hein. Je veux dire, les enfants, ils s'attendent à avoir en permanence quelque chose qui fonctionne direct parce qu'ils ont l'habitude de jouer à des jeux qui fonctionnent directement, qui marchent super bien. Mais quand ils se rendent compte que la programmation, le débugage, et que ça prend énormément de temps, ils se rendent compte que finalement, on leur explique que bah oui, ça prend des semaines, des mois parfois de créer un beau jeu sur ta tablette ou sur ton PC. Donc, ils se rendent compte que derrière tout le boulot, bah oui, finalement, c'est pas si évident que ça. Et par contre, en fait, le truc qui est excellent, c'est que quand vous avez une question, il vous pose une question et vous ne savez pas la réponse, ou alors vous avez essayé un truc comme là et ça lance pas ce que ça devait lancer, ça marche pas, et bien en fait, ils s'en foutent, ils sont hyper tolérants, donc ils sont morts de rire. Et puis au contraire, c'est plutôt bien parce que je pense qu'à l'école, ils n'ont pas l'habitude de ça. Ils n'ont pas l'habitude d'un adulte qui dit bah je me suis planté. Bah c'est pas grave, on va continuer. Donc on leur apprend aussi quelque chose d'important qui est le droit à l'erreur. Alors la techno d'après, c'est l'Arduino. L'Arduino, tout le monde en a entendu parler, pardon. Si vous ne connaissiez pas, il fallait venir sur le Hackergarten où effectivement on a sorti toutes ces petites choses-là pendant 2 heures. Donc grosso modo, ce qu'on leur fait faire, c'est du feu tricolore. Alors pourquoi du feu tricolore? Là vous allez me dire, il n'y a pas de feu parce qu'il n'est pas branché. Ah, c'est l'effet de démo aussi, c'est celui-là. Voilà, le feu tricolore, alors ça, c'est pas transcendant, sauf que quand on a fait cet exercice-là, on a fait grosso modo 80% de la difficulté de l'électronique et de la gestion de l'Arduino. Les 20% qui restent, c'est grosso modo de pouvoir gérer un bouton,
Donc quand on gère l'appel piéton par exemple, on a géré 98% de la difficulté de l'Arduino. Alors là-dessus, c'est bien, c'est pas très... on voit un feu tricolore, quoi. C'est pas super transcendant. Donc là, on pourrait très bien aller sur la version Carrefour. Parce que... voilà, un feu, il vient jamais tout seul, il y a toujours au moins 2 rues. Ouais, sauf que là, du coup, ça marche pas super. On voit pas... On voit pas. Non. On voit pas du tout. Non, on rapproche. Non, je peux focus j'ai pas, assez là. de câble. Ouais. Ah, voilà, c'est bon. J'ai un peu la tremblote, j'ai pas bu d'alcool depuis un moment. Voilà. Mon Dieu. Donc là, la première rue est au vert, elle passe à l'orange, elle passe au rouge, la deuxième passe au vert. Bon, ça, c'est bien, ils sont contents, mais ça permet pas de jouer, quoi. Parce que quand on joue, en fait, quand on a des feux tricolores, c'est grosso modo, on est en train de jouer aux petites voitures. Bah oui. Et donc là, c'est là où moi j'y mets un aspect un petit peu plus maker et un petit peu plus DIY, c'est de dire, c'est bien de faire ces jeux vidéo, mais c'est bien aussi de faire un petit peu de robotique, un petit peu de fabrication à la maison. Et donc là, tiens, si tu peux zoomer sur les côtés, et là on a des vrais feux tricolores. Et là, c'est quand même vachement plus classe, quoi. Alors, comment est venue l'idée ? En fait, tout simplement, moi je suis papa de 3 enfants, je les gardais un après-midi à la maison, et puis tout d'un coup j'entends hurler. Les 2 grands hurlent contre le petit frère qui dit c'est bien, mais en fait il y a plein d'embouteillages, donc il passe à côté. Donc les 2 grands frères hurlent évidemment, et j'arrive et je dis non, mais en fait le petit frère a raison, c'est inadmissible qu'il y ait des embouteillages. Donc là, les 2 grands hurlent en disant « Mais qu'est-ce que tu nous racontes chacun son tour. » Oui, mais supprimons l'embouteillage, faisons des feux tricolores. Donc on a pris l'Arduino, quelques LED, et effectivement en 2 heures, donc sur des enfants de 8-10 ans, on arrive à faire le feu tricolore. Avec un petit peu d'entraînement, on fait les 2 rues. Et puis avec un tout petit peu plus grand... voilà, on peut mettre l'appel piéton pour que si y en a un qui respecte pas le feu, on appelle la police. Non, On ne plaisante pas avec la loi chez Divox. Ah non, ça c'est clair. La loi, c'est la loi. Voilà. Alors après, on peut faire d'autres choses un peu plus rigolotes. Là, c'est un petit montage un tout petit peu plus compliqué, mais je vais vous présenter mon petit dauphin. Ça, c'est un exercice qui a été fait par un Allemand qui est à dispo sur le site de Devox for Kids. Voilà, donc là le montage est un petit peu plus compliqué, donc l'idée c'est plutôt on fait le montage avant, on le donne aux enfants et puis ils programment leurs animations. Déjà c'est pas mal, quoi. Quand on arrive à faire ça en 2 heures, c'est déjà pas mal. Ou alors sinon ça peut arriver quand on a envie de partir un petit peu en live, et à ce moment-là on peut dire je vous emmène en boîte. Allez, puis on fait des trucs, ça va flasher la vidéo. Voilà, on fait des trucs qui clignotent dans tous les sens. Voilà. L'avantage de l'Arduino, c'est qu'effectivement, on peut y aller crescendo. Ça peut commencer très facilement, très simplement. Et puis, vous pouvez, au fur et à mesure de la compréhension des enfants, continuer et rajouter des choses. Vous avez prévu de faire juste l'appel piéton, enfin juste le feu tricolore, vous rajoutez l'appel piéton. Et là, du coup, on fait un pas supplémentaire sur la difficulté de l'algorithmie. Ça, par exemple, ce qui clignote, enfin, ce qui change de couleur au fur et à mesure, c'est ce que j'appelle le mètre du temps. C'est pour voir la durée à laquelle on parle. Si vous commencez à le voir, je suis un peu bavard. Donc, d'ailleurs, Donc on va t'arrêter, hein, voilà. Comme ça. Oui. Après ça. Scratch. On est prêt. Bon, Scratch, qui connaît pas? Bon, qui connaît Scratch? Non, qui connaît pas parce que... Ah, quand même. Attends, enlève-le. Ok. Alors, Scratch. Oups. Il y a beaucoup de monde, hein. Alors, leur Scratch, je vais vous montrer ce que c'est. C'est un petit bonhomme, c'est un logiciel développé en open source par le MIT, qui est très très populaire auprès des enfants. Pour apprendre la programmation, on a des bases de programmation qui, si on peut switcher sur mon écran, ce serait pas mal. Ah, pardon. Ouais. Voilà. Où donc on a un petit personnage. On a un petit personnage, on peut rajouter d'autres personnages, etc. Et des lutins. On peut rajouter d'autres lutins, par exemple Alex ici, par exemple. Voilà.
Et quand on clique sur un lutin, on a son code qui apparaît ici sur la droite. Et on a différents types de blocs que l'on peut déplacer sur le plan de travail. Et par exemple ici, je n'ai utilisé que le petit chat, donc elle, je vais la déplacer ailleurs un petit peu. Je lui dis, par exemple, quand j'appuie sur la flèche de droite de mon clavier, quand c'est cliqué, j'oriente le chat ou le personnage en question d'une certaine manière, et je rajoute 10 à x, donc on commence à leur expliquer un peu les abscisses et les ordonnées, et etc. Et donc je dis aussi, voilà, en parallèle, donc une notion de parallélisme ici, quand un événement, c'est la flèche de gauche du clavier, on la clique, on l'utilise, eh ben on fait dans l'autre sens. Donc quand j'exécute ce programme-là, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, le chat va à gauche et à droite. Mais ce qu'on fait également aussi, souvent les enfants disent « oui, je connais Scratch, machin, je connais assez bien, j'ai déjà fait des tas de projets ». Et nous, on leur propose aussi des exercices, des ateliers un peu plus évolués. C'est-à-dire quoi? Vous connaissez tous, je suppose, un Leapmotion. Okay, donc c'est un appareil qui permet de remplacer en fait la souris et qui est capable de détecter le mouvement des mains dans un espace tridimensionnel. Et donc en connectant le Leapmotion en USB sur mon ordinateur, je vais faire un nouveau projet par exemple, ne pas sauvegarder. Je vais aussi ouvrir un fichier spécifique pour le Leapmotion. Oui, celui-ci fonctionne. Je peux demander, par exemple, quand le drapeau vert est cliqué, ça veut dire que quand mon programme démarre, je vais répéter de manière indéfinie et je vais demander au chat, dans ce cas-ci, d'aller à une coordonnée bien spécifique. Et ici, d'habitude, on place, soit on utilise la souris ou les touches du clavier, ou on spécifie une ordonnée et une abscisse directement. Mais ici, je peux rajouter des blocs supplémentaires. Et en fait, ce sont des blocs qui permettent d'utiliser les informations fournies par le Leapmotion. Donc, reconnaître soit la main gauche ou la main droite, quels sont les doigts qui sont utilisés. Et ici, par exemple, je peux lui dire, voilà, je vais prendre la main gauche, voilà, les coordonnées fournies par le Leapmotion de la main gauche. Et donc, à ce moment-là, quand je vais utiliser le Leapmotion, si celui-ci fonctionne bien, non, il est planté, je vais relancer le petit plugin ici qui me permet de connecter. Voilà. Tout simplement. Il y a un petit plugin à installer tout simplement. Et donc, quand je redémarre tout ça, voilà, j'ai, en bougeant simplement ma main au-dessus, un peu à la Minority Report, avec Tom Cruise. Voilà. Et les enfants font des trucs assez incroyables avec ça. Par exemple, je peux vous donner un exemple très simple, un projet que j'ai gardé précieusement, ne pas sauvegarder, dans les projets qu'on a utilisés. Je peux leur demander, par exemple, de faire un jeu de basketball. Où là aussi, je vais réouvrir le projet, le plugin d'intégration. En fait, le but ici, c'est que les enfants développent un jeu de basket. Donc, c'est-à-dire ils prennent la balle et ils doivent le mettre dans le panier sans toucher, évidemment, avec leurs mains. Donc, il faut aller chercher la balle avec la main. Donc, vous constatez que quand je ferme et j'ouvre la main, vous avez l'image qui change parce qu'on peut demander au personnage de changer la main. Et là, j'ai pris la balle et je la mets dans le panier. J'ai mon score qui apparaît, qui s'incrémente de 1. La balle est en manière random. Je vais essayer de la rattraper. Hop, c'est pas évident. Voilà. Vas-y, ma cacotte. Voilà, hop, etc. Voilà, j'ai raté. Je suis pas très bon en basket, surtout de la main gauche. Mais voilà, hop. Voilà, on va partir. En fait, donc, les enfants apprennent de ce côté-là à utiliser d'autres outils, d'autres interfaces, d'autres hardware pour pouvoir intégrer avec Scratch, tout simplement. Et la programmation ici est très très simple. On programme la balle, on programme le panier de basket. La balle, vous voyez, c'est pas très très compliqué. Et évidemment, dans notre set d'ateliers, on a toute une série d'ateliers, la description des ateliers étape par étape pour que tout le monde puisse facilement l'utiliser. Est-ce qu'on va montrer le Makey Makey en même temps? Alors, le Makey Makey, c'est un autre type d'interface que l'on peut utiliser avec le... Je vais arrêter ça, sinon il va nous embêter tout le temps. Avec le Scratch. Je fais un nouveau projet? Ouais. OK. Je te laisse. Alors, je prends
touche le micro, comme ça tu peux expliquer. Non, mais je vais prendre celui-là, c'est bon. C'est bon ça? Ouais. Hop. Continuer. Oui. Alors, en fait, le Makemake fait croire à l'ordinateur que c'est un clavier. Donc c'est un gros avantage, c'est que vous pouvez connecter n'importe quoi, ça va faire... Tu peux prendre la vidéo ? Sur le 2? Non, sur le 3. C'est bon là? Ouais, ok. Donc là, en fait, on a connecté de la pâte à modeler. Pourquoi? Parce que la pâte à modeler, c'est conducteur. On aurait pu le faire avec des bananes, avec des pommes, avec plein de choses, des fruits, des carottes, n'importe quoi. Tout ce qui est conducteur. En fait, le Makemake va dire sur la fermeture, donc vous avez vu qu'il y a des touches qui sont dessinées dessus, qui ressemblent grosso modo à une console de NES. Donc flèche gauche, flèche droite, devant, arrière, clic de souris et barre d'espace. Quand on ferme un circuit électrique avec la masse, et bah, ça envoie la touche à l'ordinateur. Donc, ce qui veut dire qu'on pourrait jouer à Donkey Kong avec des bananes, mais ça veut dire que c'est rigolo sur l'interface de saisie, mais les enfants n'ont pas fait la programmation. Donc là, l'idée, c'est on leur fait faire le jeu vidéo avec Scratch, ils programment un comportement dont ils ont envie, et puis on va contrôler le chat directement avec la pâte à modeler. Alors l'expérience banane, très rigolote, vous en retrouvez partout. Oui, à la fin de la journée, les bananes seront dans un état un peu... Voilà, donc la banane marche très très bien. La pomme, il faut l'éplucher parce que la pomme est un peu timide, il faut lui enlever sa carapace. Par contre, ne le faites pas surtout avec des kiwis parce que la peau est sèche, donc il faut l'éplucher et là vous en mettez partout. Mais c'est très rigolo. Ouais, les enfants sont ravis, mais c'est terrible. Hop. Donc là, on va dire quand la flèche droite est cliquée, le chat avance. Quand la flèche gauche, Pardon. quand la flèche gauche est touchée, à ce moment-là, je tourne. Voilà, un truc très très simple. Et on va laisser Non, on peut pas Audrey faire les deux jouer. en même temps. Hein? On va l'exécuter quand même. Non, non, non. On va regarder le résultat. Hein? Non, Ça t'as fait pas rien, besoin, t'es sur le... Tes événements, ils sont là? Non, mais c'est parce que tu touches pas la masse. Elle est où la masse? C'est la blanche. Ah oui. Ah bah voilà. Non, ça a fonctionné tout à l'heure. Non, mais C'est qui? Faut qu'on se touche? Ah. Non mais les enfants, ils aiment bien tester des choses comme ça. Ou comme ça. Aïe. Alors c'est ça qui est fun, c'est que justement, en fait, il n'y a pas d'électricité qui circule, c'est une mise à la masse. Donc on peut faire des chaînes avec tous les enfants. Donc mon record est à 28 enfants. Je ne sais pas si ça marche à plus, je pense, mais j'avais plus d'enfants pour tester. Donc la solution, faites des enfants. Next. Si. Tu passes plus, toi. Allô? Oui, Timio. Alors, next, c'est Timio. Alors, toujours un petit robot. Alors, c'est développé près de chez moi, à Lausanne. Avec l'accent. Et le fromage? C'est un robot qui se déplace pas très vite. Mais il a beaucoup de fonctionnalités. Donc, on peut l'utiliser à partir de 4 ans. En fait, il a plein de capteurs. Il a des capteurs... alors, ce n'est pas des capteurs de proximité, c'est des capteurs de luminosité, donc plus noir et blanc. Devant, derrière, dessous. Il réagit quand on le tapote. Il réagit, il a un micro. Il y a des LED un peu partout. Et du coup, on a une interface de programmation que j'ai pas lancée, qui est qui est vraiment sympa. Alors, ça, c'est pour les grands. Vous pouvez y aller en mode hardcore. Je ne sais pas faire, ne me posez pas de questions. Je vous rappelle que je suis limité à 6 ans. Moi, j'utilise le Visual Programming Language. Ça, c'est pour moi. Voilà. Et du coup, pas besoin de savoir lire. On va juste faire des paires d'événements actions. On commence généralement par, quand je vais appuyer sur un bouton, je vais changer la couleur de mon robot. C'est ce qui a le plus de succès. Je charge dans le robot.
Voilà, j'appuie, c'est rouge, vous pouvez m'applaudir, merci. Voilà, on peut reproduire à l'infini. Voilà, on peut jouer avec les capteurs. Voilà, dessus, dessous. On peut jouer avec... je ne vois pas toute l'interface. On peut jouer avec je le tapote, je tape dans les mains, ça je le fais jamais parce que quand on a 10 enfants qui tapent dans les mains en même temps, et ben voilà, tous les robots partent dans tous les sens et ils ne savent pas si c'est vraiment ce qu'ils ont réussi ou pas. Et on a un mode quand même avancé, même dans ce style-là, mais voilà, les résolutions ne sont pas assez bonnes, où je vais pouvoir... non, clique là, non. Où je vais pouvoir utiliser l'accéléromètre qui est à l'intérieur. Donc même des enfants de 4-5 ans, une fois qu'ils ont compris que voilà, s'il était penché en avant, il fallait qu'il remonte, on peut imaginer de mettre le robot sur un ballon et qu'il reste en équilibre sur le ballon. Voilà. Ça, 5-6 ans, ils y arrivent. Une petite démo. Alors j'ai un robot qui est en bas là. Je vais vous montrer le truc qui marche mieux avec les enfants. Donc c'est le mode explorateur. Non, c'est pas ça, pardon. Voilà, j'ai mon robot qui est là, donc j'ai un mode explorateur. Qui a un aspirateur robot? Voilà, donc voilà, un enfant de 4 ans sait programmer un aspirateur robot. C'est vraiment pas compliqué. Et voilà, mon robot, il part, et puis s'il voit un obstacle, eh ben, il tourne, quoi. J'ai perdu le tu. Tu peux Tu double-cliques. Pourquoi il part? J'ai un peu de latence. Ah ouais, j'ai tellement de latence qu'il n'y a plus rien. Bon voilà, c'est un fail, il fallait que ça arrive, et il fallait que ça tombe sur moi. Oui, alors... Oui, il s'est arrêté parce que... Il a rencontré la moquette, parce qu'il est programmé pour ne pas tomber de la table. Et donc là, la moquette est plutôt foncée, donc il pense qu'il n'y a plus rien, il s'arrête. Si je repasse dans l'autre sens, c'est reparti. Tiens, on va rencontrer Cubeto. Ah bah non, il ne veut pas. Il y a même quelqu'un qui, sur le site de Timio, a donné voilà, tous les plans pour vous-même imprimer la partie aspiration qui irait derrière. Non mais véridique. Ouais. Et puis il y a aussi un mode en utilisant Blockly qui est un peu comme Scratch. Voilà. Donc c'est vraiment c'est hyper progressif dans les âges, quoi. 4-7 ans avec les cartes. Même avec les cartes, j'ai fait jusqu'à 15 ans. Ils étaient quand même complètement tarés avec. Blockly, voilà. Et puis après, le mode hardcore, mais je ne pourrais rien vous dire dessus, parce que je suis chef de projet maintenant. Nao? Oui, Nao. Alors, Nao, bah, c'est le petit frère de Pepper qui est là. Oui. Oh là là. Heureusement que tu es là. Hein. Alors, Nao, c'est en fait le petit frère de Pepper. Et on l'utilise aussi pour des enfants, disons, de 10 à 15 ans et plus, où on leur montre en fait comment programmer en fait Pepper et Nao. C'est plus ou moins la même chose avec le même genre d'interface. Donc, c'est le même principe que pour les Mindstorm ou pour les Timio, simplement c'est légèrement différent. Donc, on a un programme ici qui est une page blanche, et ce programme-là, on peut faire du hardcoding aussi. Mais là, on va plutôt utiliser toute une série de boîtes qui sont à disposition ici. Je vais enlever ça qui me gêne. Et on a toute une série de boîtes. Je vais vous montrer ici un standard qui peut faire jouer du son, pour bouger les moteurs, pour faire en sorte que le robot s'assied, etc. Et donc, les enfants font une scénographie avec le robot en interagissant avec lui, donc en lui touchant sur la tête, parce qu'il a 3 touches sensitives sur la tête, en faisant en sorte que le robot pose des questions pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire après, en utilisant le scanner du robot. Donc le robot va s'approcher, va jouer plus ou moins au chat et à la souris avec les enfants, et toute une série de choses dans différents exercices qu'on leur demande de faire, étape par étape. Et les enfants donc utilisent ce genre de blocs. Je peux vous donner un exemple de bloc ici, et vous voyez, je vais ici sur la droite, voilà, une représentation d'un robot en simulation, en mode simulation. Donc on a un robot virtuel qui est sur ma machine. Je suis un peu loin du Pepper, sinon j'aurais pu tester sur le Pepper directement. Et on demande par exemple, voilà, on prend une boîte
qui a une fonctionnalité bien spécifique, qui fait faire quelque chose de bien spécifique au robot. On leur explique que la boîte a d'autres petites boîtes sur le côté. Chaque petite boîte, ce sont les paramètres en entrée. Ici, c'est on start, le nom de la petite boîte en question. Donc, ça veut dire que quand on envoie une impulsion électronique, c'est une expression imagée, sur cette petite boîte-là, la boîte va démarrer et va exécuter quelque chose sur le robot quand le robot est programmé. Et les boîtes fournissent des données en output, en sortie. Ici, cette boîte-là ne fournit qu'un seul résultat qui indique que l'exécution a été faite. Mais si je demande au robot, par exemple, de s'asseoir, je démarre le robot. Ici, je peux demander à la boîte de s'arrêter de fonctionner. J'ai deux résultats. Un résultat qui me dit, le robot a réussi à s'asseoir. Et à votre avis, le deuxième résultat, ce serait quoi? Erreur, que le robot n'a pas pu s'asseoir. Et donc, on explique aussi aux enfants pourquoi est-ce que le robot n'aurait pas pu s'asseoir. Et donc, ou se lever, par exemple. Par exemple, si le robot est en dessous d'une table, il essaie 2-3 fois de se lever, il va toucher la tête en dessous de la table et il va nous indiquer que je n'ai pas pu me lever dans ce cas-ci. Et donc, on leur explique aussi des systèmes de compensation. C'est-à-dire, il faut tenir compte du fait que, comme dans tout bon programmeur, qu'est-ce qui se passe quand ça fonctionne bien, mais aussi prévoir les cas où, quand j'ai des exceptions, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ici, c'est une exception, c'est-à-dire le robot nous indique qu'il n'a pas pu se lever, et donc voir ce qu'il faudrait faire, imaginer ce qu'il faudrait faire. Le faire bouger un petit peu pour qu'il puisse se lever, etc. Ici, c'est la même chose pour le sit-down. Et donc, on utilise simplement, ici, c'est le début du programme. Donc, quand le robot, on télécharge le programme sur le robot, automatiquement, il y a une impulsion électronique qui est envoyée ici sur le démarrage du programme. Et on demande simplement à l'impulsion électronique de suivre. Et donc, on voit une espèce de petite étincelle qui bouge quand on exécute ça sur un robot, de continuer et de suivre le programme, tout simplement, en utilisant soit une séquence ou simplement de faire des choses en parallèle, parce que le robot peut dire du texte, par exemple, que l'on spécifie, hop, et donc ici, on leur explique qu'il peut faire deux choses en même temps. Okay. Il y a toute une série de boîtes, etc., d'exercices qui sont très, très faciles à utiliser. Une fois que les enfants comprennent le principe de base d'utilisation des boîtes et comment les liens entre elles, comment utiliser certaines spécificités de certaines boîtes, on les laisse un peu libre cours à leur imagination, on les aide, ils posent des questions aussi, comment je fais ça, donc on travaille ensemble avec chaque groupe pour leur expliquer comment il faudrait faire, de leur donner des tips and tricks pour les guider un petit peu, parce qu'on ne va pas faire le boulot à leur place, et donc on peut faire ça. Donc ici, je peux tester mon programme sur le robot virtuel, qui a dit hello et qui va s'asseoir. Okay. Ici, c'est pour tester virtuellement, pour vous montrer virtuellement sur le robot virtuel, mais les enfants testent sur des vrais robots. Donc, ils sont, évidemment, le but, c'est jouer avec Nao, et on espère bientôt pouvoir jouer avec Pepper aussi. Donc, un grand merci aussi à la société Aldébaran, qui est une société française ici à Paris, pour l'aide qu'ils nous offre avec les différents robots. Voilà pour Nao. Et voilà, dernier atelier, on va faire une petite démo maintenant. Donc Minecraft. Qui ne connaît pas Minecraft? Ok. Donc Minecraft, voilà, c'est à partir de 10 ans. Donc en fait, Minecraft, il y a deux façons de le faire. Il y a une façon super hardcore. Donc je ne peux pas vous la montrer. Et puis il y a un truc plus sympa avec un module JavaScript, quoi. La version hardcore, c'est quoi? C'est vraiment un environnement de développement comme des pros, donc ça veut dire un Eclipse là, avec du Java code. C'est du Minecraft Java derrière, qui a été décompilé. Il faut lancer une tâche Gradle. Moi, j'ai décidé il y a 10 ans que Maven, c'était le mieux au monde, donc je ne sais pas utiliser Gradle. On décompile tout, on refait toutes les librairies. Puis là, on est vraiment dans le code de Minecraft. On va changer la force de l'explosion. On peut même changer les recettes des blocs, créer des nouveaux blocs, des choses comme ça. Donc ça les éclate. Parce que quand ils reviennent à l'école le lundi, ils disent oh, ton Minecraft, ce bloc-là, tu connais pas, il existe que chez moi. Quoi. Et puis moi, j'ai fait une explosion, ça a fait redémarrer la machine, quoi, parce que l'explosion, elle est à 2 au départ, il y en a un qui m'avait mis 1 million, voilà. Reboot direct. Non mais vraiment. Carré, là, non Voilà. Non, on ne dépasse pas 8, merci.
Ça reste du Java. Hein. Mais vous pouvez le faire en JavaScript en fait, parce qu'en Voilà. Java, des fois, c'est un petit peu long pour les gamins. Ils ont pas Après, résultat en assez Java, vite. alors c'est super bien. Il y a un tout petit inconvénient, c'est que pour certains enfants qui sont super fans de Minecraft, une fois qu'ils ont lancé le jeu, qu'ils ont changé d'explosion, ils ont tendance à jouer et à plus suivre le truc. C'est pour ça qu'il y a un deuxième mode qui est pas mal avec donc Scriptcraft. Alors, on va lancer Minecraft. Donc il faut avoir une licence. Donc vos enfants ont des licences, vous ne le savez pas. Ça va, c'est 20 € la licence. Ouais, c'est la carte Visa, le relevé de carte Visa, c'est bon. Carte Visa. Voilà. Ou Ça se j'ai- voit pas. Oh, C'est planté? je sais pas. Voilà. Je sais pas. C'est du Java, hein, j'ai trop de choses ouvertes. Bon, ben j'ai. Ah, il est là. T'as un mon- truc qui saute. Si, ouais, pas. Minecraft, viens là. Ah, voilà. C'est un petit peu lent à démarrer, c'est normal, mais une fois que c'est chaud, que c'est monté en mémoire, tout va bien. Voilà. Je le dis. Donc, je vous explique en vitesse le mode avec. Donc, vous pouvez y aller vous. Le site c'est Nyancraft. Donc, vous rentrez dans un. Donc, c'est un mode qui a été fait qui intègre un moteur JavaScript pour modifier en live le jeu. Donc, là, il y a un serveur qui est disponible sur Nyancraft. Vous rentrez. Et alors là, c'est un peu frustrant pour les enfants parce qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas poser de bloc. Ils ne peuvent pas casser de bloc. La seule façon de s'en sortir, c'est d'aller dans le chat et de taper des commandes JavaScript. Pas la connexion Et réseau. les monstres qui arrivent, que je ne peux pas vous citer parce que je ne les connais Ah pas, ouais, ouais. et voilà, j'ai plus de réseau, donc ça ne marchera pas. Parce qu'en offline, se connecter à un mode... T'es pas ça- sur speaker, non T'as pas le... ouais. T'as pas le truc speaker? Non, je suis sur ma 4G parce que j'aimais bien. Parce qu'il est content, c'est la première fois qu'il a de la 4G depuis qu'il a quitté la Suisse. Hein. Alors, en Suisse, on a la 4G partout. Même Pas dans de les zone. montagnes? Non, on ne va pas dans les montagnes avec nos téléphones, c'est trop dangereux. Donc je ne pourrais pas vous montrer, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est un problème de connexion, tout simplement. Et Tu veux repasser sur le réseau speaker? oui, voilà. Il nous reste 2 minutes. Bon, alors, je vous encourage à aller sur Nyancraft. Si vous avez une licence, vous allez dessus. C'est super bien expliqué. Voilà, les zombies vont arriver. Non, mais on n'a plus le temps, on a encore un slide. Pour dire merci, on va bien Allez, mettre allez-y. 2 minutes pour dire merci. Voilà. Allez vraiment sur voilà, nyancraft.net. Les démos sont super. Ils vont être un peu frustrés. Par contre, quand les zombies vont arriver, les blocs, ça va défiler, quoi. Là, vous allez voir qu'ils codent super vite, en fait, et qu'il n'y a pas de problème. Non, mais ça se passe toujours comme ça. Alors après, il y a plein d'autres ateliers qu'on utilise, mais qu'on n'a pas démontré, parce que vous le voyez, on est déjà bien dans les temps, on va dire. Mais évidemment, il y a d'autres choses comme Green Food, par exemple. Pour les petits, il y a RoboTurtle, il y a... Bon, il y a Docteur Technico, Docteur on n'a même pas besoin d'ordinateur. Voilà. C'est de la logique Et pure ça, pour les ils enfants. n'ont c'est pas très besoin rigolo de, aussi. voilà, ils ont pas besoin de savoir lire et écrire, ils font des petits dessins. C'est un dictionnaire de programmation robot, et en plus, ils programment papa ou maman, donc c'est très très drôle. Voilà. Et si vous voulez en savoir beaucoup plus, vous venez au BOF. Nous, on fait un BOF de 3 heures parce que, Parce qu'il nous faut bien ça, hein, vous avez vu le temps que ça parce que prend. Manu, il parle beaucoup. On aura les robots, vous pourrez jouer avec, vous rendre compte, tout toucher. On fera marcher Minecraft, peut-être. On fera marcher Minecraft. En 3 heures, ça devrait aller. On a de la pâte à modeler. On a de la pâte à modeler. Voilà. Et si vous êtes encore samedi par ici, si vous avez des mini, ne venez pas. C'est fini. Si Voilà. vous avez des kids, ne venez pas non plus. Oh, je peux peut-être me débrouiller pour trouver 2 places. Mais il va falloir me soudoyer, j'aime bien le Voilà. chocolat. Voilà. Par contre, si vous avez des teens, il reste quelques places. Donc les teens, ils programmeront Nao. Ah, ils vont faire du Nao, ils vont faire de l'algoïde avec Yann Caron qui vient expressément pour. Et ils vont De faire... Genève aussi, parce qu'on est les meilleurs. Ils vont faire du Minecraft. Et On a je oublié ne le sais plus, il y en a un quatrième. quatrième, Voilà. mais je ne sais plus. Et ça se passe à l'école Aston. Et on remercie vraiment, vraiment beaucoup l'école Aston et le groupe SQLI de nous fournir des locaux déjà prêts, avec des ordinateurs. Pas besoin d'amener d'ordinateur, tout est prêt. On a des salles de formation. Ça va être dément.
Et 4, Ouais. 3, 2, voilà. Pour plus Et- d'informations, le site devoxforkids.org, vous allez sur la partie événements et vous avez la liste de tous les événements, dont celui de samedi à Paris. Merci. Merci.